Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un angle mort? Un angle où on voit pas bien, quoi, qu'on voit pas ce qui se passe à gauche ou à droite. C'est la partie qui n'est pas disponible par les rétroviseurs. Un angle mort, c'est un coin qu'on ne voit pas. Surtout sur le côté, on a surtout cela. C'est un angle dans lequel la visibilité est exclue, donc dans laquelle on ne voit pas par exemple un cycliste ou un cyclomotoriste quand on circule surtout en camion mais également en voiture. Alors qu'est-ce qu'un angle mort? C'est une zone située autour d'un véhicule sur lequel le conducteur n'a pas une vue directe et qui peut cacher d'autres usagers. Alors comment gérer et réduire ces angles morts? C'est le thème d'aujourd'hui. Pour une automobile, comme pour une moto, les principaux angles morts se situent à gauche et à droite dans la partie de la voirie non couverte par les rétroviseurs. Pour une automobile, les montants du pare-brise constituent aussi des angles morts qui peuvent par exemple camoufler un piéton qui commence à traverser. Pour les camions et autres gros véhicules, on peut ajouter la partie située en dessous de la cabine et l'arrière du véhicule. Une fois que l'on sait où les angles morts se trouvent, il faut alors agir en conséquence, particulièrement si l'on est un usager faible comme un piéton ou un utilisateur de 2 roues. En tant que piéton ou cycliste, comment faire pour éviter d'être dans l'angle mort alors? S'annoncer avant de passer par un moyen ou un autre, ou s'écarter du véhicule. On ne sera plus dans l'angle mort si on s'écarte du véhicule. Donc ralentir à l'approche d'un carrefour au niveau duquel l'automobiliste pourrait tourner à droite effectivement, donc de façon à ne pas me retrouver dans l'angle mort. Je vais regarder si la personne m'a vu ou pas et éventuellement faire un mouvement et voir s'il peut me visualiser, voilà. Le maître mot, en tant qu'usager faible, c'est de se dire que tant qu'on n'arrive pas à avoir de contact visuel avec un conducteur, c'est sans doute qu'on est dans un des angles morts autour de son véhicule. Dans ce cas, la plus grande prudence est de mise, mais d'une manière générale, évitez de vous attarder dans les zones d'angle mort que nous avons décrites précédemment. Pour un conducteur également, les angles morts ne sont pas une fatalité, à condition bien entendu d'avoir une attitude préventive. Et dans cette optique, il faut sans cesse aller collecter les infos de tout ce qui se passe autour du véhicule. Par exemple, à l'approche d'un carrefour ou d'un passage pour piétons, il est utile de chercher à voir ce qui se cache derrière les montants du pare-brise. Il est aussi essentiel d'utiliser correctement ses rétroviseurs. Une consultation régulière de ceux-ci, en commençant par le rétroviseur central, vous permettra d'avoir une idée continue de l'état du trafic tout autour de vous. En cas de changement de direction ou de dépassement, il est important de vérifier en plus si aucun usager n'est dissimulé dans les angles morts situés sur les côtés. Pour cela, il faut aussi tourner la tête vers l'arrière pour vérifier qu'aucun véhicule ne s'y trouve. Enfin, si vous disposez d'aides technologiques pour réduire les angles morts, de radars de recul ou de rétroviseurs complémentaires comme dans les camions et les autocars, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il bien entendu les utiliser correctement et tenir compte des messages d'alerte. Prendre garde aux angles morts est de la responsabilité de chaque usager. Quel que soit le côté du volant où l'on se trouve, il faut être attentif à ce problème qui grossit avec la taille du véhicule. Voilà pourquoi, en présence, par exemple, de camions ou d'autocars, il faut encore faire plus attention. Quels sont sur cette image les endroits où aucun conducteur n'est censé s'arrêter ou s'immobiliser? Il y en a 3. On a tout d'abord l'angle du carrefour où il est interdit de s'arrêter comme de stationner. Ensuite, on a le passage pour piétons sur lequel il est à la fois interdit de s'arrêter et de stationner, mais aussi, c'est souvent négligé de s'immobiliser quand on est en circulation. Enfin, il y a les 5 mètres situés sur la chaussée avant le passage pour piétons qui sont aussi interdits au stationnement et à l'arrêt pour une question de visibilité. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!